Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, Monsieur le ministre du Travail, de l'Emploi, chargé des relations avec les institutions, maa ngi am mbégte di taxaw fii ngir dellu si ci liggéey bi nga xam ne tàmbale woon nañ ko ci commission des finances et du contrôle budgétaire mu jëm ci loi de finances rectificative 2025. yaakaar naa ne bari na ñu fi leeral lan mooy loi de finances rectificative dinaa ci dellu si rek ci tënk bi nga xam ne moom la ko les honorables députés Alla Kane ak Mayaba Mbaye def sànq di xam ne loi de finances rectificative lu dara lu dul dañu fee ñëwoon en fin d'année dernière plus précisément au mois de décembre ñu waxtaanee ci loi de finances initiale pour l'année 2025 loi de finances boobu ñu tënkoon ko ci ay hypothèses mooy ne déwénkat ñi nga xam ne ñoom ñooy yëngatu ci wàllu perspective économique mondiale muy les grandes institutions de prévision ak suñu services yi ci boppam liggéey bi ñu tënk mooy ne en matière de croissance économique ou de production intérieure brute dinañu am nangam cours baril pétrole bi dina toll ci niveau sàngam le cours du dollar dina toll ci niveau sàngam ainsi de suite ñu sukkandiku ci loolu daal di tëgg benn projet de loi de finances andi ko fii ñu approuvé ko bi ñu doxee tuuti ci année bi le 12 février 2025 la Cour des comptes publié le rapport de certification, si on peut le dire ainsi, du premier rapport produit par l'Inspection générale des finances sur la gestion des finances publiques. Ñu fàttali ne liggéey boobu c'était un travail neutre. C'était juste pour respecter les exigences légales qui gouvernent la transparence dans les finances publiques. Donc mu am une loi 2012-22 du 27 décembre 2012 portant code de transparence bu ñu imposer ne en cas de nouvelle mandature le nouveau régime doit auditer la gestion des finances publiques sur une période de 3 mois et ce rapport est déposé à la Cour des comptes pour certification en quelque sorte ñun ñu def liggéey boobu bi ñu koy def amuñu woon benn préjugé wala benn présomption ci lan la résultat yi di nekk bi ñu demee ba mois de août en tant que ministre des Finances et du Budget j'ai eu les premiers retours par rapport à la situation de l'audit man personnellement en tant que ministre des Finances man maa dagg fii un billet avec une partie de mes équipes dem à Washington rencontrer le Fonds monétaire international parce que dafa amoon benn revue bu waroon am entre août et septembre dans le cadre du programme de décaissement que nous avons avec le fonds chaque 6 mois dans le cadre du programme dafa am benn revue boo xam ne équipe bu FMI dañuy ñëw travailler avec les services du gouvernement sous le leadership du ministère des Finances et du Budget suñu acté la revue mu am un décaissement mais bi ma gisee que ne données yi waroon ak li mu waroon a doon ak li ñu communiqué man maa demandé au Fonds monétaire de suspendre la revue bi waroon am parce que les données de base ont évolué. On est revenu septembre, le 26 septembre plus précisément, l'Inspection générale des finances a produit son rapport qui a fait l'objet d'une conférence de presse par le chef du gouvernement, le Premier ministre Ousmane Sonko. Bi ñu demee ba le 12 février la Cour des comptes certifié rapport boobu ba gis ne li ñu gisoon sax gën naa garaaw que initialement ce qu'on avait retenu. Sur cette base, le 12, le 13, on a tenu une conférence de presse. Et cette conférence de presse, si vous vous rappelez, la parole, les constatations aujourd'hui sont faites. Travaillons à redresser. Ne nous attardons même pas sur ce truc. La situation est déjà suffisamment grave. Donc, nous savons l'importance qu'il y a à faire focus sur le redressement de nos comptes publics. Des fois, je me réfléchir personnellement, je suis seul. Et je me rends compte que la situation est tellement compliquée que finalement, c'est comme si vous avez un leget.
yanu ay ndaal ba pare am ñu lay joom ba ma wax par-ci et par-là moo tax en commission ma ne il faut que l'on fasse très attention. Nous sommes dans une situation de précarité budgétaire et financière. Nous devons prendre des responsabilités. La situation n'est pas critique, hein. Elle peut être gérée. Le risque, moi, s'il arrive d'abord à taxaw ci leget yanu ay ndaal boole ci leget bi mën na toj à tout moment déséquilibre boobu rek nga xam ne c'est inhérent à cet environnement là boo ci boolee di ko sànni ay xeer wala di ko bëmax te ndaali moom moomu ko ndaali yéen a ko moom nga xam ne dañ ko war a dimbale ci mu préserver ay ndaalam ndax ndaal loolu ci ngeen war a naan après je me dis finalement attention donc man da ngeen ma fekk ci ne leen attention fi ñu jëm dafa xaw a sensible sur les questions au moins budgétaires et financières nañu takk ndigg yi te liggéey léegi nag man fii laa nekkoon j'étais le directeur de la programmation budgétaire. Avant d'être directeur de la programmation budgétaire, j'étais conseiller technique du directeur général du budget pendant 3 ans et demi. jóge fa nekk conseiller technique du ministre des Finances chargé du suivi des grands projets de l'État pendant 3 ans et demi. Donc fa jóge nekk coordonnateur du programme avec le Fonds monétaire fa laa jóge ñu jox ma programme direction de la programmation budgétaire. Qu'est-ce que cela signifie? Que je suis le responsable des errements antérieurs. C'est l'histoire de l'architecte qui, sur la base du plan que lui a donné son client, ne ko defaral ma kër boo xam ne suuf si lii mooy conditions yi sama budget fii la toll lii laa bëgg suuf gi mu mel rez-de-chaussée premier étage nii laa bëgg mu mel piliers yi nii laa bëgg mu mel ainsi de suite façade bi nii laa bëgg mu mel mu defar ko ba pare ba déposer ko ñu uti client bi dem uti entrepreneur moo xam lu mu wax ak entrepreneur bi ne ko tabaxal ma lii bon référence au plan baa ngi nii waaye man nag sama am dëgg-dëgg bokkul woon ak li ma wax architecte bi lii laa am entrepreneur bi tabaxal ko lu wuute ak plan bi architecte bi moo am problème wala entrepreneur bi wala client bi dañ xool diggante boobu fan la nekkee waaye en aucun cas l'architecte ne peut être tenu pour responsable de quoi que ce soit. Un architecte, il fait un travail sur la base de données très claires. La réalisation n'a absolument rien à voir avec le truc. On ne s'attarde pas sur ça. Nous, en tout cas, nous sommes des fonctionnaires. Et les Sénégalais doivent du respect quand même à sa fonction publique. Et dans sa fonction publique, particulièrement aux agents du ministère des Finances et du Budget. Nous bari féliciter nañ ma fii dégg naa fi sax ne vous êtes l'homme qu'il faut à la place qu'il faut dans ce contexte-là. Je pense que l'homme qu'il faut à la place qu'il faut dans un ensemble comme celui-là daanaka amul li am dëgg mooy ay nit yu ànd conscient des responsabilités conscient de la situation ñu takk seen digg di jàppalante ba pare defante confiance bëgg mbir yi am ay solution l'honorable député Aïssata Tall Sall laaj na léegi question bu am solo mu ne sa déficit budgétaire bi ma yokk sax sa besoin de financement bi de manière générale noo koy financer mais c'est une question pertinente c'est une question très pertinente waaye balaa ñu faa agsi déficit budgétaire bi aspect yi commenté yi ñu ci def loolu duggul ci déficit budgétaire bi la ñuy def ci recettes yi def ko ci rationalisation yi loolu moom mooy sécréter le déficit budgétaire donc la ñuy def foofu déficit budgétaire bi mucc na ci maintenant c'est une fois qu'on a défini le déficit budgétaire xool toutes les autres opérations de trésorerie ba arrêté ne lii mooy suñu besoin de financement que les services travaillent sur un plan de financement ñu identifier tout ce que nous devons aller rechercher ak fan lañ koy rechercher ma profitoo nag ci répondre ci question boo xam ne mi ngi commencé bëri
mi ngi commencé yàgg te wax dëgg yàlla ñi koy wax ce n'est pas de la politique politicienne waaye bu ñuy liggéey ku ci wax loo xam ne bokku ci ak respect bu ñu la mën a jox dinañu jël lu nga xam ne bokku ci génne ko ci ba mu set du yebaate du manquer de respect mais c'est rétablir la vérité par respect pour ceux-là qui passent des nuits à faire ce travail-là. ñi ngi wax retard yi c'est vrai peut-être que les gens peuvent dire que loi de finances rectificative dafa ñëw en retard mais pendant plus d'une semaine des gens ont passé la nuit au bureau bàyyi seen kër yi pour mën ko am parce que les données ont changé ñëpp xam nañ ne Trump dafa ñëw am une orientation politique bu bees modifier l'architecture commerciale internationale à travers une politique de droit de douane mu am ay implications sur le niveau de production mondiale ñu gis ce qui se passe dans le Moyen-Orient mu am ay implications des implications importantes sur le dollar sur le truc sur la désarticulation des chaînes d'approvisionnement ainsi de suite bu ñu taxawee foofu ñu defaat suñu programmation gis ne suñu investissement yi suñu production intérieure brute bi dafay wàññeeku de 907 milliards de francs CFA ñu ne loolu kat suñ ko boolee ak yeneen facteurs yi accompagner économie bi suñu recettes yi mënatul nekk fi ñu ko xalaatoon man du ma nekk ministre des finances boo xam ne day dem ba 31 décembre mu xam ne atteindre ay recettes am mu ne nañ jël recette janvier ak février dugal ko ci année bi du ma ko def ce n'est pas de la transparence ce n'est pas de la responsabilité moo tax ma ñëw fii ne 260 milliards yi ñu doon xaar ci recettes yi duñ ko jot c'est de la responsabilité on l'assume mais yamuñu foofu parce que nous nous sommes engagés avec nos partenaires techniques et financiers sur une trajectoire de consolidation budgétaire difficulté yaa ngi fii mais difficulté yi bu leen fàtte ne ñi fi nekkoon et c'est une question de régime c'est pas une question de fonctionnaire de trucs et autres c'est une option politique bu nit di jël on ne se préoccupe pas maintenant de trucs ki ko jëloon ci yan anam la ko jëlee woon lan moo nekkoon ay objectifs am on constate juste que nous étions à 11,6% de déficit budgétaire foofu la problème bi nekkee on s'est dit que si on veut bouleverser la tendance changer complètement de trajectoire il faut ñu réduire le déficit budgétaire pour amener ko à l'horizon 2027 à 5%. On quitte 11,6%, on fait tous les efforts nécessaires de coupe de dépenses bañ ñuy accuser fii ne da ngeen nekk dans l'austérité. Nous n'étions pas dans l'austérité. Il y a une façon de couper les dépenses. Ça c'est de l'ingénierie budgétaire. Wax dëgg yàlla ñi ma àndal am na lu ñu ci mën nag. ñu def liggéey boobu ramener le déficit budgétaire dès 2025 à 7,08%. Je suis conscient d'une chose, c'est que les partenaires li ma leen jaay pour mu crédible sama trajectoire même su fekkee ne respecté wu ma ko totalement ci ligne blanche bi au moins su ma génnee ligne bi tamit dama war a ñëwaat je me suis dit rester au taux de déficit budgétaire de 7% bañ ko génn c'est ce qui crédibilise ma trajectoire. J'ai demandé au service de rationaliser les dépenses de façon à ce qu'on ne sorte pas de déficit budgétaire de 7%. Loolu moo ñu andi à 7,82%. Malgré le contexte, malgré les difficultés, malgré les manquements sur les recettes, ainsi de suite, malgré l'augmentation de certaines dépenses, sur la dette publique, il faut le dire, la charge des intérêts. 125 milliards. fu mu jógee ci ay dettes yu ñu nëbboon. On se rend compte que ni lii État du Sénégal moo ko leboon mais daf ko war a fay. Intérêts yi, quoique nous sommes dans un processus de gestion active de la dette qui nous a permis de libérer 800 milliards d'espace budgétaire bu ñu ko fàtte. La gestion de la dette publique gestion active boobu ñu nekk di def nii permettre nañu rien que sur 2025 de libérer de l'espace budgétaire à hauteur de 800 milliards. léegi nag loolu su amee dañuy redresser mbir yi dañuy dox jëm ci sur la question de la dette vraiment 5000 et quelques milliards de besoins de financement dont les 4000 et quelques milliards relèvent du remboursement de l'amortissement. Loolu du dette bu bees pour ko xam loolu c'est pas de la dette. Abdoulaye Ndiaye honorable député doon na fi wax les histoires de flux et de stock da nga am dettu 100
ren war nga ci fay 10 tu vas sur le marché nga lever lui correspondre à ce 10 là da nga koy stocké waat ko da nga koy déstocké ko c'est-à-dire que tu enlèves et tu remets en attendant que la consolidation budgétaire, le retour au déficit de 3% nous ramène à des niveaux plus acceptables. En attendant que ce que nous faisons sur le refinancement, sur le recyclage d'actifs, sur les opérations de garantie, avec les partenaires techniques et financiers avec qui nous discutons, qui ont déjà monté de l'appétit. Afreximbank, je peux le dire, nous sommes sur une opération de garantie avec Afreximbank pour le financement. Nous sommes sur une opération avec Africa 50 sur un recyclage d'actifs. La BOAD qui a une offre comme ça. La Banque mondiale sur d'autres opérations, sur au moins 2 instruments. Pour nous, c'est ce que nous devons faire. C'est ce que nous devons faire et nous devons faire. Maintenant, le besoin il est important. Une bonne partie peut nous provenir de nos partenaires techniques et financiers, le Fonds monétaire international notamment. Nous travaillons à réunir toutes les conditions pour renouer avec le fonds. S'il est possible de capter les ressources du fonds, nous captons. Sinon, qu'on puisse combler le gap de financement. Mais le plus important, c'est de normaliser nos relations avec le Fonds monétaire. Vous savez pourquoi? Parce que nous, nous sommes au Sénégal. Nous sommes notre opinion, notre population, mais nous avons nos partenaires techniques et financiers qui nous ont donné leur argent, nous avons un engagement avec nous. Nous avons des marchés financiers, nous avons discuter, mais nous sommes aussi avec des agences de notation. Nous avons apprécier le niveau de notre prime risque. Et la prime risque là, moi, déterminer quelles conditions nous lever sur les marchés financiers internationaux. Voilà l'environnement global. Et nous devons avoir un équilibre par rapport à cet environnement-là. Le Fonds monétaire nous aide à stabiliser les 3 derniers acteurs. Si on arrive à normaliser avec le Fonds, mais le Fonds ne nous enseigne rien, le Fonds ne nous apprend rien, il y a des principes en matière de gouvernance financière et budgétaire. Le Fonds veille à ce que ces principes-là ne soient pas bafoués par les États. C'est uniquement ça. On a une matrice des mesures de réforme que nous avons challengées avec le Fonds monétaire qui, depuis que nous nous sommes engagés à faire ce travail sérieux de redressement, s'est engagé à nous accompagner. Mais nous accompagner ne signifie pas de la complaisance. Ah non, il y a un travail très sérieux, très rigoureux, très difficile qui se fait avec le Fonds monétaire. Tay bu ñu laajee lii ñu ñafe ko lijjanti ko bu subaa ñu ñaat ñu leneen ñu fekk anticiper nañ ci loolu ainsi de suite. Aujourd'hui, ce que je peux vous assurer, c'est que la situation de la dette du Sénégal a fait l'objet d'un travail très très sérieux, un travail exhaustif pour éviter ñu naan IGF la Cour des comptes la kële la. On est allé prendre un cabinet de renom international. Pour ne pas le citer, c'est le cabinet Mazars. Tay mën nañ la wax suñu dette bancaire locale ñaata la. C'est la dette qui avait fait l'objet d'un emprunt hors circuit budgétaire. Mën nañ la wax la dette de notre secteur public, secteur parapublic ñaata la. Mën nañ la wax la dette du secteur, la dette extérieure ñaata la exactement et comment ces ressources ont été utilisées. Et c'est ça la responsabilité. Et c'était le dernier acte qu'il fallait régler pour éviter que demain ñu dem ba ci biir ñu gisaat ne ndekete ba tey amoon na ay données yu kii woon loolu lu muy andi mooy beneen situation de misreporting avec le Fonds monétaire. Voilà le travail qui est fait. Nous le faisons avec le plus grand sérieux. Defuñ ko pour ma Samba wala ma Demba mais dañ koy def parce que réew mi moo toll foofu te moo ko laaj. Léegi nag yenn kii yeeg yooyu yenn considération yi je pense pas que mu nekk mu am solo trop li ma xam daal mooy sujet yi ñu fi abordé yépp mu nekk des sujets de préoccupation. Honorable Thierno Alassane Sall wax na fi sànq sur l'enseignement supérieur mais ci yooyu lañ nekk justement et c'est ce qui rend le travail exaltant en dépit de la difficulté. C'est que yaa ngi am ay jafe-jafe ak yooyu mais malgré tout ça tu fais focus sa kanam. Tu as un agenda national de transformation qu'il faut internaliser.
Internaliser ça, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que l'agenda national de transformation, c'est une vision globale. Ministère bu nekk, secteur bu nekk, dafa war a internaliser cet agenda-là dans son secteur. Le ministère de la Santé dafa war a am agenda national de transformation dans le secteur de la santé. Éducation, agenda national de transformation dans le secteur de l'éducation. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Moo tax le 14 octobre, si vous vous rappelez, ci lañu def présentation bi à Diamniadio de l'agenda national. 14 octobre, ci lañ doon déposer la loi de finances à l'Assemblée nationale. Ñun, le 14 octobre a été le point de départ de notre travail budgétaire. Parce que l'Assemblée n'existant plus, on s'est dit, au lieu que nous préparions un document qui serait rapidement en déphasage, mais mettons les bouchées doubles pour le mettre à jour, en tenant compte toutes les nouvelles préoccupations des autorités. Ñu jéem a doxal. Ce premier effort a été fait. L'agenda national de transformation fait aujourd'hui l'objet d'une déclinaison par lettre de politique sectorielle. Lettre de politique sectorielle yooyu, pour que li ñu envisager ñu mun ko embarquer, pour que les projets que le nouveau gouvernement veut réaliser ñu mun ko embarquer sur le plan budgétaire, il fallait ñu def la mise à jour de la liste des programmes budgétaires. C'est un travail extrêmement difficile qui est en cours, qui continue. La liste des programmes budgétaires, chaque programme budgétaire doit énoncer ses actions prioritaires, ses actions budgétaires et ses activités budgétaires. C'est un travail qu'il faut faire parce que nous sommes défouls. Après problème de mise en œuvre, nous avons travaillé à aligner autant que faire se peut, en attendant d'arriver à la finalisation de ce travail sérieux qui va déboucher sur la mise à jour des projets annuels de performance et des documents de programmation pluriannuelle des dépenses. Parce que yooyu noonu mooy secrétaire wu après dugg ci budget bi. Le budget, vraiment, c'est une méthodologie, une méthode, une technique qui permet après, au moins, quand tu exécutes, si tes objectifs stratégiques sont vraiment alignés à tes actions et activités, qui te permettent d'impacter. Et les indicateurs de performance sont ciblés de façon à ce que nous permettent d'absorber et d'avoir de la visibilité sur ce que nous faisons, les engagements que nous prenons, les ambitions que nous nous fixons et le niveau de marche vers ces objectifs-là. Véritablement, voilà le travail qui est en train de se faire. Et la loi de finances rectificative implémente ce travail. Les investissements publics financés sur ressources internes ont baissé, c'est vrai, nous l'assumons. Nous l'assumons, ça a baissé. Lu tax mu baissé junni lañ am junni yi juróom-ñetti téeméer yi financé nañ ko ci ay investissement projet yoo xam ne démarré na ak ay partenaires étrangers 200 wala ñaar téeméer moo la dese pour sa junni nga xam ne ñaar téeméer yooyu ci ressources internes yi nga ko mën a lijjante parce que ressources externes yi def nga say convention de financement am ay engagement vis-à-vis des partenaires ba ñu commencé liggéey boobu. Abdourahmane Sarr, le ministre de l'économie, mon ami, dafa am wax bu muy wax bu am solo mu ne un pont kenn du ko arrêté au 3/4 maanaam pont doo ko liggéey ba mu àgg 3/4 d'exécution nga ne damay taxaw dem defi leneen. En attendant d'identifier les projets qu'on peut décélérer toujours ci exemple route bu waroon dem Saint-Louis dem ba Louga mën nañu apprécier ne mën nañu taxaw Louga su fekkee ne les nouvelles autorités ont des orientations yu ko justifier. Et c'est ce travail-là que nous faisons au quotidien. Et à chaque fois qu'on aura des résultats, nous n'hésiterons pas à les internaliser dans le dispositif et à revenir ici pour que ngeen apprécier, ngeen approuver ko. Parce que li ëpp solo mooy au moins ñun ñi ngi ñëw fii di andi li ñuy def ñu koy approuver. Mais li fi nekkoon mooy da ngay bëgg def leneen nga dem waxtaan ak ay kii yu la financé nga def ko kenn du xam kenn du yëg. Donc apprécions ce que nous faisons, les efforts que nous faisons. J'aime bien la dimension critique ici à l'Assemblée. Honorable Tapsir Thioye, c'est un plaisir de l'écouter. Mu critiquer, apporter ay kiyam ma xool lan moo ci mën a jëriñ li ñuy def ñu internaliser ko. Il y a des députés comme ça, mais ñun loolu lañ def on écoute tout le monde. Et à chaque fois que c'est positif, à chaque fois que ça nous permet de nous remettre en cause, nous le faisons. Abdou Mbow ci commission yi, il a rappelé que le fonds intergénérationnel million de présidence, on l'a transféré au ministère des Finances et c'était sur sa demande.
On l'a fait. Parce que ça n'altère en rien le travail que nous faisons. Au contraire, ça peut donner plus de lisibilité pour nous. Mais en procédant à l'ancrage institutionnel au niveau de la présidence de la République, loolu c'est une option politique pour dire que les fonds intergénérationnels xëy na bëgg naa dans l'utilisation des ressources pour l'investissement may am une visibilité continue xëy na loolu moo tax ñu defoon ko noonu mais suñu gisee ne on peut le faire au niveau du ministère des Finances ba pare di am un monitoring continu et permanent avec l'autorité et que yàqul dara on le fait donc voilà les dispositions critiques oui mais il faut qu'on évite aussi di wax loo xam ne day yàq wala wax loo xam ne amul benn maîtrise ci li mbir yi di demee notre dette publique bi ñuy wax nii le déficit budgétaire bi ñuy wax nii je puis vous assurer que 10% yi ça ne relève pas de notre régime ça ne relève pas de ce nouveau gouvernement là oto buy daw à 200 kilomètres à l'heure ñu ne autoroute bi muy jaar 100 kilomètres à l'heure mooy maximum bi chauffeur bi décéléré jóge 200 kilomètres à l'heure di ñëw 90 kilomètres heure nga naan ko yow yaa ngi à 90 kilomètres à l'heure c'est trop fekk yaa ko yóbboon 200 muy ñëw ak 180 jëm si 100 apprécier woo l'effort de retour à la réalité bi muy def nga naan ko non yow yaa ngi à 150 yaa ngi à 160 yaa ngi à 180 alors que yow yaa ngi ko yóbboon ay 200 di dem mbir yi loolu lay nuróol en fait te day toll foo xam ne dafay doy ñu dem vers l'essentiel parce que à chaque fois que les gens posent certains débats périodiques man dama leen di yërëm pour la simple raison que bu dee les politiques y a pas de souci c'est dans l'ordre normal des choses mais si c'est un économiste qui se dit économiste mais j'ai pitié pour lui parce que il le fait peut-être pour truc mais dans la communauté scientifique des collègues et autres nga xam ne kii ci ay caaxaan la nekk te caaxaan baaxul te réew mi dépassé na fu ñu nekkee di caaxaan nous au quotidien notre travail au quotidien c'est de faire en sorte que les prochaines cargaisons de pétrole brut soient financées dans le respect des règles c'est d'avoir les meilleurs coûts d'approvisionnement par rapport à ces produits-là c'est sur Air Sénégal parce que nag loolu tam beneen problème la gaal gi dafa bënn fu ne ñi ko bënn taxaw di la seetaan ngay fatt ak ngacc ndox mi di génnee pour mën a avancer ñu nekk di wax yu kenn xamul Air Sénégal situation bi mu nekkee nii fi lañ ko fekk en même temps que nous faisons face aux difficultés nous cherchons à redresser Air Sénégal nous cherchons à faire en sorte que les appels de garantie ne soient pas une réalité parce que dafa am impact sur la crédibilité de notre signature dette intérieure bi honorable Oumar Sy doon wax effectivement ñuy xool naka la ñuy dans le cadre d'une recapitalisation ñu embarqué ko on a déjà mis entre avril et maintenant 15,7 milliards dans Air Sénégal et le pays est en difficulté en ce moment-là Abdoulaye Ndiaye wax na la poste qu'on traîne moom aussi on essaie de le maintenir en vie en attendant ñu am des résultats beaucoup plus probants sur tout le travail que nous faisons par ailleurs en ce moment-là les universités ont budgétisé sur 7-8 mois les salaires après tu t'efforces à faire le complément parce que c'est très sensible les étudiants les bourses d'études ñuy ñafe des fois c'est pas normal des fois les choses ne sont pas du tout ce qu'elles devraient être mais on a la responsabilité d'assumer de façon à traverser la période sensible et après de voir comment mettre de l'ordre en ce moment-là les hôpitaux ils ont des difficultés nga war a faire face gars yi yooyu nag dafa am fu mu digee ce sont les problèmes que nous avons trouvés mi ngi mel ni seen kër yi bu amee fuite d'eau sa facture ñëw nekk ay 1 million et quelque alors que 100 000 francs nga daan fay da ngay nekk ci yow xool fan la kii nekk fan la bën bëni nekk nga fàtt ko
tout en faisant en sorte que quand même kër gi di am approvisionnement bu correct bu normal ngay dem progressivement bu mu kii. Vous pouvez. J'ai fait l'option de répondre de cette façon. 10 minutes. Parce que j'ai fait l'option de répondre de la sorte. Parce qu'il y a eu 36 ou 37 intervenants. Mais nous nous réserver ça 1 minute à toutes les interventions. Mais ce que nous faisons d'habitude, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des interpellations, nous préparons un document qui revient sur toutes les interpellations, député par député, consigné ko, après partagé ko avec la commission des finances. Souvent, même, day nekk benn genre viatique pour accompagner le député. À chaque fois, nous retourner xoolaat ce qu'on avait dit par rapport à telle ou telle autre réponse. te ñeme nañ ko parce que ñun fi ñu jëm à partir du moment où que en tout cas la vision de l'autorité est claire, le cap est arrêté, arbitrage yu métti nag. Cette loi de finances rectificative a fait l'objet de 2 semaines d'arbitrage. 2 semaines yoo xam ne presque une fois par 2 jours dañuy dem à la primature. Et ce n'est pas uniquement le ministre des Finances et le Premier ministre. C'est le ministre des Finances, le ministre de l'Économie, le ministre le ministre d'État, en fait tous ceux qui peuvent apporter quelque chose. Pour l'an, parce que personne n'a le monopole de la vérité. Des fois, on a des débats épiques entre nous. Comme ni muy amee fii des fois yu ko gën a métti mooy am ci bureau Premier ministre mu ëffal rek seetaan. Mais après la vérité finit par jaillir et à chaque fois que man lu ma d'accordul parce que am naa ci samay raison mais bu ñu décidé ne lii la quoi que d'accorduma mais damay reconnaître que ñeneen ñi ma ko seqal am nañ xam-xam ba noppi autorité bi dafa am vision am te loolu nag dañ ko koy bàyyeel. loolu moo tax on arrive toujours à se retrouver autour de l'essentiel te liggéey bi ñuy def am nañ ci yaakaar. Et à chaque fois, en tout cas, qu'on se rendra compte que fini jëm nii am na ay difficultés particulières pour telle ou telle autre raison, nous sommes les premiers à poser ces difficultés sur la table, à voir comment les surmonter, à trouver des solutions opérationnelles et à les proposer aux autorités. Donc soo amee façon de pilotage boobu da ngay am yaakaar ci ne bu ñu jàppalantee dinañ mën a arriver à l'essentiel. Je suis d'accord au moins avec l'honorable député Jimbo Souare, avec l'honorable député Aïssata Tall Sall, sur un point, sur les questions budgétaires sensibles, d'endettement et autres. Ne sillons pas la branche sur laquelle nous sommes assis. C'est un travail de responsabilité que de se rendre compte de l'ampleur des difficultés. Mais c'est une responsabilité que de se dire qu'au moins sur ça, faisons le maximum pour avoir les moyens, doter des moyens qui nous permettront de traverser. C'est un voyage à pirogue. Amul escale ci diggante bi maanaam tukki gaal la lu bëgg-bëgg boo mën di am da ngay xaar ba àgg. léeg-léeg yenn kii lu mën a opposition yu mën a am nañu xaar ba àgg ca kee ba bu ñu wàccee nag après ñu lijjanti suñu besoin. En tout cas c'est vraiment un appel de truc pour rejoindre ceux qui l'ont dit, mais loolu ça n'exclut pas que ñu def le travail de transparence bi ñu war a def, d'audit bi ñu war a def, pas pour incriminer telle ou telle autre personne, mais pour nous rendre compte de l'exactitude de la situation. Xam nga lu gën a bon ci finance publique de ci gestion de manière générale mooy nga am looy nëbb bis boo duggee ci nëbb ay affaires sa coono commencé na parce que tu es obligé d'avoir un double monitoring. Li feeñ da ngay xool noo koy gérer waaye li nëbb mooy nekk sa problème te loolu daf lay gën a suuxal. Léegi pour génn ci loolu am un monitoring unique cohérent par rapport à la situation réelle du pays da ngay def sa diagnostic là waxtaan ci ak say partenaires lu mun di coûter nga ñafe ko nag. Parce que bi ñu def exercice bi on savait que y avait un risque de remboursement dans les 30 jours de 800 milliards de francs avec les partenaires te yamul foofu parce que quand le fonds décide de dire que tu rembourses yeneen partenaires yi la lebal sur la base de la confiance bi ñu am sur le fonds yépp mën nañ demander nga rembourser mu nekk une cascade de remboursement
mais da nga koy def et tu essaies de te donner les moyens parce que boo ko deful ñoom ñu gis ko ça devient plus grave. Considérez que dans l'histoire du FMI musuñu am situation de misreporting bu toll fi mu toll. Le Sénégal est un cas emblématique. Ce n'est pas facile pour nous, ce n'est pas facile certainement pour le fonds, ce n'est pas facile pour personne. Mais avec la façon, avec la matrice des mesures de réforme, wan nañu ne mën na nekk suñu partenaires yi gëm nañu ne mën na nekk léeg-léeg ñu am ay opposition aussi si ay points seen dette bi toll na niveau boo xam ne mënatoo leen ko gérer restructuration nga ñëw nga ne leen kaay leen ñun toll ñu situation bu ñu war a restructurer pour telle raison hypothèse yaa ngi nii nga wane le profil de dette bi nga am wane si yow ce que tu comptes faire ak ban impact la mun a am sur ça c'est des techniciens sur ces questions da ngeen di jubóo demoon nañ benn moment ñu ne ñu audit spécial ñoom bi ñu wan leen ne ñun audit spécial audit li ñu ci def kenn xamul tool audit même Cour des comptes teg nañ ci beneen travail boo xam ne c'est plus exhaustif que l'audit parce que audit ay échantillons ci lay fondé wu ñun le travail que nous avons fait c'est un travail qui se veut exhaustif yamatul ci ne dañuy jël échantillon nii partenaire par partenaire bailleur par bailleur lijjanti nañ ko waxtaan ak moom xool li ñu lebal lan la ci jot a fay demander la nga confirmer les soldes finalement d'un audit spécial fu ñu mujjee une assistance technique au pôle judiciaire financier qui dans la poursuite maintenant de ce travail au niveau de la phase judiciaire aura besoin certainement d'un accompagnement spécialisé pour poursuivre certaines choses essayer d'élucider certaines autres questions loolu moom mooy li nga xam ne bëggoon naa ko partager pour le reste nag sur les arriérés l'apurement des arriérés vraiment le premier acte de la relance économique que tout le monde appelle ici de tous les vœux c'est le paiement des arriérés à hauteur de 500 milliards, ce montant n'est pas fortuit. C'est 105 milliards, 103 milliards, 105 milliards pour les BTP. C'est 146 milliards d'arriérés dans le secteur de l'énergie, mais c'est 249,5 milliards d'investissements sur ressources extérieures. Donc, ne voyez pas aussi uniquement le montant des investissements financiers sur ressources internes bi nekk ci budget bi. Les opérations de trésorerie bu ñu ko réaliser, c'est une injection de liquidité dans l'économie qui va apporter un peu plus de confiance, qui va apporter de la relance à travers l'effet multiplicateur, parce que la demande intérieure day augmenter. Et ce sont toutes ces mesures qui constituent véritablement le renforcement de l'activité économique. Et quand l'activité marche, les recettes vont être au rendez-vous. Donc, c'est une chose, parce qu'on parle beaucoup de déficit budgétaire. Un déficit budgétaire, économiquement, n'est pas problématique. Ça, il faut que les gens le sachent. Déficit budgétaire, c'est un indicateur important pour permettre à ce que le régime ne dérape pas, que nous dem ci n'importe quoi, pour qu'on ne vive pas au-dessus de nos moyens. Mais un déficit budgétaire peut relancer une machine économique. C'est toutes les théories keynésiennes et autres là sur la croissance économique. Pays bu nekkee dans une zone monétaire nga xam ne sa politique monétaire daf ci renoncer au profit d'une instance comme la BCEAO qui a un ancrage sous-régional. Tu renonces à ta politique monétaire. Tu n'as finalement que la politique budgétaire pour impacter et faire de l'économie. Politique budgétaire boobu, la synthèse des instruments, c'est le déficit budgétaire. Parce que le déficit budgétaire a deux sous-dimensions. La politique fiscale, comment modeler notre fiscalité de façon à impacter notre économie, ou comment agir sur nos dépenses publiques de façon à rester dans les limites normales qui nous permettent de tenir. Ce déficit budgétaire, c'est le seul instrument que nous avons. Si nous réussissons à atteindre la consolidation budgétaire en 2027 et que nous réussissons le pari sur
l'agenda national de transformation avec le portefeuille de projets pertinents bi ñu bëgg ñu am les actions et les activités pertinentes pour atteindre ces objectifs-là. Tu pourras te permettre des fois de creuser un déficit, étant entendu que le déficit te permet de relancer ta croissance économique, donc ton PIB, et après d'impacter sur tes recettes. Et finalement, da ngay nekk ci benn cercle vertueux. C'est pas facile, hein? Mais on peut y arriver. Et nous nous donnons les moyens d'y arriver. En tout cas, c'est l'engagement de tous ceux que vous voyez de ce côté-là et de l'autre côté. C'est l'engagement des 5000 Sénégalais yi xëy au ministère des Finances et du Budget. Donc, respectons ce travail-là. Il y a des divergences parfois politiques, il y a des divergences parfois sur certaines considérations. Mais rappelons-nous que dans un pays, il y a quelqu'un qui est élu, qui a une vision, bu koy dérouler nii la ko bëgg a doxalee ni mu tànn pour ñu jàppale ko ci dañuy tënk mbir yi ba mu jaar ci yoon boobu. En tout cas, je vous remercie de votre attention. Merci.